Et on le disait, hein, la sécheresse en France n'aide pas le travail de ces pompiers. D'ailleurs, le mois de juillet 2022 sera probablement le plus sec jamais enregistré par Météo France. Ce phénomène a cru ces derniers mois à cause des fortes chaleurs, mais aussi le manque de pluie. Suzy Muselet. Du maïs qui a visiblement très soif, des couleurs de moins en moins vertes et des sols de plus en plus asséchés. Le mois de juillet n'a recueilli en moyenne nationale sur le pays que 8 millimètres de pluie, ce qui représente un déficit d'environ 85% par rapport à la normale. Le mois de juillet sera probablement le plus sec jamais enregistré selon Météo France. Le dernier record remonte à 2 ans, en 2020. Des épisodes de sécheresse qui malheureusement deviennent la norme. Les modèles suggèrent que les précipitations estivales soient amenées à diminuer. Cela, combiné avec l'augmentation de la température, pourrait en effet accentuer les épisodes de sécheresse et aussi de canicule dans les prochaines décennies. Pour les jours qui viennent, Météo France ne prévoit aucun épisode significatif de pluie. Bon, Ange Noiret, il faut trancher là. Ce juillet 2022, c'est le plus sec de toujours, ou c'est le plus sec depuis 58, ou c'est le plus sec à géométrie variable? Depuis toujours dans l'histoire météorologique, puisqu'avant 58, en fait, on ne peut pas comparer, on n'avait pas les mêmes données par rapport à ce qu'on a en ce moment. Donc depuis quand même à peu près 70 ans, le plus sec, c'est déjà beaucoup, Ouais. avec ce dérèglement climatique, le plus sec, et puis le plus chaud aussi. On a connu une vague de chaleur caniculaire qui s'est terminée hier matin. Oui. Souvenez-vous, la vigilance orange s'est levée, qui était quand même assez remarquable. On a battu beaucoup de records. Regardez, quelques records, surtout sur les journées du 18 juillet et du 19 juillet. Chaleur exceptionnelle sur le centre-ouest. Là, on a battu beaucoup de records avec souvent une quarantaine de degrés jusqu'à la Bretagne. Et ensuite, le lendemain, cette chaleur est remontée en direction des Hauts-de-France. Bref, il a fait très chaud avec cet effet un petit peu sèche-cheveux qu'il y a eu sur tout l'ouest de la France, qui a duré quelques jours. Et donc, ça a donné une accentuation de la sécheresse. Regardez, pour terminer, quelques images satellites. Donc, c'est tout simplement des photographies du ciel. Il y a un an, formidable, ça. voilà, la France, ça c'était il y a un an, En pendant juillet. le mois de juillet. Je crois que c'était le 19 juillet très exactement. Bon, rien d'anormal, quelques nuages et des sols assez verts. Ouais. Et là, si je vous mets la même image il y a quelques jours en France, là, on voit que c'est quand même beaucoup plus jaune. Et c'est très significatif. On pourrait se dire, oui, c'est juste un petit changement de teinte. Mais non, en fait, ça veut dire que tous les champs, toutes les zones, en particulier entre les Pays de la Loire, le bassin parisien, sont devenus Jusqu'à tout la jaunes, ont frontière été belge. cramés, asséchés par cette période de forte chaleur, de vent qui s'est maintenue plusieurs jours. Impressionnant, hein. Très Ces impressionnant. deux images sont très impressionnantes. Là, on dirait l'Amazonie après le passage des bulldozers, quoi, hein. C'est complètement sec et jaune, c'est incroyable. Merci beaucoup pour cet éclairage, Ange Noiret, qui sera l'un des fils rouges de cette matinale de mercredi.